trois différentes façons de faire le Hajj. On a un peu parlé de cela, mais ici il veut les développer pour faire la différence. Lorsque l'un de nous, Allah l'a facilité le voyage pour le pèlerinage, pour faire son Hajj, il doit connaître que lorsqu'on se trouve déjà au point de départ pour le Hajj, au niveau des miqat, le point de départ, on a le choix de choisir trois différentes sortes de rites pour le Hajj. Et ces rites, c'est ce qu'on appelle Al-Ifrad, le deuxième, At-Tamattu'u, le troisième, Al-Qiran. On a le choix de choisir ces trois choses-là. Il est donc directement entré, l'auteur est entré directement pour expliquer ces différents rites. C'est une obligation. Tu ne peux que faire le Hajj par ces trois façons-là. وَالْإِفْرَادُ بِالْحَجِّ أَفْضَلُ عِنْدَنَا مِنَ التَّمَتُّعِ وَمِنَ الْقِيرَانِ. Avant de lire dans le document, essayons brièvement de faire la différence entre ces trois genres ou ces trois sortes de rites. Le Ifrat, c'est faire le Hajj seulement, sans ajouter à cela la Umrah, pendant un seul voyage. C'est-à-dire le début du Hajj, quand tu voyages, là, tu es au niveau. Tu es au niveau du point de départ, le miqat. Dans ton intention, tu as choisi faire seulement le Hajj. Ifrat, ça vient de fard. Et fard, ça veut dire un. Le Ifrat, c'est choisi faire rien que le Hajj, puisqu'on a expliqué ce que c'est que le Hajj. On a expliqué aussi la Umrah. Le Hajj, c'est pendant 5 à 6 jours. La Umrah, c'est quelques heures. Lorsque l'un de nous prend son intention de faire seulement le Hajj, quand il arrive à Makkah, c'est le Hajj qui lui concerne. Même si la date du Hajj n'a pas débuté, il salue la Kaaba seulement. Il salue la Kaaba seulement. Il peut dévancer le Safa et Marwa. Il peut dévancer. Dévancer, ça veut dire quoi? C'est pour le Hajj qu'il fait. Mais avant, c'est permis. Et il rentre, il reste dans son ihram jusqu'au jour du Hajj. Même si ça fait un mois. Considérons quelqu'un qui est entré à Makkah pour le Hajj. Vous savez, il y a ce qu'on appelle Ashkurul Hajj, les mois du Hajj. Moi et toi maintenant, on ne peut pas décider de quitter aujourd'hui, aller à la Mecque, même si on a le séjour d'un an. Ça veut dire qu'il y a la permission diplomatique au niveau de l'État et là au niveau du gouvernement. Mais on ne peut pas décider d'arriver, on porte notre ihram, on dit qu'on est prêt déjà pour le Hajj, on attend le Hajj. Non. Il y a ce qu'on appelle la limite géographique, qu'on appelle le miqat. Makaniya, al-miqat al-makaniya, il y a la limite et le délai géographique qui consiste le temps, le lieu. C'est d'ici jusqu'ici que tu fais le Hajj. Tu ne peux pas prendre ton ihram ici à Douala. Il y a aussi le miqat al-zamaniya, il y a la limite aussi du temps. Il faut automatiquement que Shawwal entre. Shawwal doit entrer. C'est à partir du mois du Shawwal ou le premier mois où c'est permis déjà de s'apprêter et prendre l'intention du Hajj pour débuter son Hajj est considéré Shawwal. Une partie Zulqa'da et Zulhijja, 3 mois. Donc si quelqu'un arrive le premier mois de Zulqa'da, il prend son ihram pour le Hajj et il arrive à Makkah. Il arrive le premier jour de Zulqa'da. Vous voyez qu'il a tout le mois, non? Il a tout le mois et il a encore 8 jours. Si cette personne a choisi de faire seulement son ifrad, quand il arrive à Makkah, il fait le tawaf pour saluer la mosquée, simplement. Et il reste sur son vêtement pendant 1 mois, 8 jours. Interdit pour lui de retirer.
Ça, c'est le ifrad. Parce qu'il n'a pas choisi jumelé entre le hajj et la umrah. Et vous voyez que dans ces circonstances, c'est difficile, non? C'est pénible. Il va rester sur le ihram. Ainsi de suite. Ça devient possible, facile pour l'homme lorsqu'il s'agit d'une semaine d'attente, 2 jours d'attente. Si c'est trop, 2 semaines d'attente, vous allez voir des pèlerins avant le hajj, il est là toujours dans son ihram parce qu'il a choisi de faire le ifrad. Le ifrad donc c'est quoi? Le ifrad, c'est le choix de faire pendant ce voyage-là du pèlerinage, rien que le grand hajj pèlerinage. Même si tu es arrivé à Makkah avant le temps, tu attends dans ton ihram jusqu'au 8e jour avant de commencer ton hajj. Tu n'as rien fait de la umrah. Et en ce moment, au niveau de la limite, le point de départ, le miqat, le plus souvent Zul Hulayfa à Médine, tu prononces l'intention de dire Allahumma labbaika hajja seulement. Nous allons voir des cas où c'est plus bénéfique, où c'est plus recommandé. Quelqu'un qui arrive le 8e jour, le 8e jour de Zul Hijjah, c'est-à-dire le jour que le hajj débute. C'est ce jour-là qu'il passe au miqat, il arrive à Makkah. Et les gens sont déjà sortis, ils sont allés à Mina, où il arrive le 9e jour, donc le 8e jour-là, dépassé. Ça l'a échappé. Est-ce que celui-là aura encore le temps de rester pour faire une umrah et autres? Il prend son intention du fait de faire le hajj. Généralement, ceux qui font ces genres des rites, ils sont les habitants sur place, ils sont à côté. C'est ce qu'on appelle le ifrad, parce qu'il a choisi de faire rien que le hajj. Le tamattu, pendant le voyage, lui il est appelé à faire le hajj et la umrah en un seul voyage. Il doit jumeler entre le hajj et la umrah. Quand il arrive à Makkah, il fait la umrah. Il fait la umrah. Quand il arrive à Makkah, il fait la umrah au complet. Il fait le tawaf, il fait le sa'i, il rase la tête et il retire son ihram. Quand il finit, il retire son ihram. Il retire le ihram. Il attend le 8e jour pour reporter. Ça, c'est le tamattu. Min tamatta'a. La jouissance qu'il y a, le bonus qu'il y a, c'est qu'il a eu le temps de faire sa umrah et s'est dévêtu, sorti de l'état de sacralisation, attendre, et il a profité du temps là. Ce qui était interdit pour lui, pendant qu'il avait son ihram sur lui, ne l'est plus. Ne l'est plus. C'est ce qu'on appelait ça tamattu, parce qu'il a un peu profité. Il est sorti de l'état de son ihram et il a attendu le grand hajj, le 8e jour, reporté. Celui-là, lorsqu'il se trouve au niveau des miqat, il dit Allahumma labbaika umratan mutamatti'an ila al-hajj. On sait d'office que après la umrah, il va retirer son habit, même si c'est pour quelques heures, même si c'est pour une journée, même si c'est 2 semaines, même si c'est 1 mois, il retire son vêtement. Il attend le 8e jour pour le reporter et continuer le hajj. Cela n'empêche pas que depuis il était déjà entré dans son hajj. Il était déjà entré dans son hajj. Mais il a eu cette permission de retirer son habit. Séparé entre la umrah et le hajj. Entre sa umrah et le hajj, il y a une séparation. Il y a un retour à l'état normal où tout est halal. Il peut s'approcher de sa femme. Parce qu'entre sa umrah et le hajj, et ça doit être sur un seul voyage. Pour mieux comprendre cela. Ça veut dire quoi? Si tu es un habitant de Médine, si tu habites, ton séjour c'est à Médine, tu ne peux pas pendant ces moments-là venir faire umrah, rentrer chez toi
et revenir pendant le Hajj et tu dis que tu as fait tamattu. Tu n'as pas fait tamattu. Tu dois attendre à Makkah. C'est ce qu'on appelle tamattu. Parmi les choses qui complètent son tamattu, il est appelé à immoler une bête sacrifiée. La bête qui fait partie aussi du rite du pèlerinage, parce qu'il a jumelé entre la Umrah et le Hajj en un voyage. Remercier Allah pour cette faveur. Il est appelé à immoler, c'est ce qu'on appelle al-hadiyu. Vous voyez que l'immolation ici est obligatoire. Sauf s'il ne peut pas, il est appelé à jeûner 3 jours pendant le Hajj et 7 jours après son retour. C'est ça le tamattu. Le qiran, c'est presque la même chose avec le tamattu dans quelques aspects. Et il y a différence dans d'autres aspects. Le qiran, ça ressemble au tamattu parce qu'on jumelle aussi entre le Hajj et la Umrah. Et il y a ces bonus-là. On est donc aussi appelé à immoler pour ça. On est appelé à immoler pour ça, pour cette cause-là. Ça ressemble au tamattu. Mais c'est différent dans 2 bases. Premièrement, lorsque tu finis Umrah dans le qiran, tu ne retires pas le vêtement de ihram. En ce moment, tu ressembles au ifrat. Tu restes dans ton vêtement de ihram jusqu'à l'attente du premier jour du Hajj et finis tout le Hajj avant de retirer le ihram. Vous savez que le ihram, le vêtement de ihram est empilé dans le Hajj et dans la Umrah. Donc c'est différent du tamattu parce que tu t'es dévêtu au niveau du tamattu, et dans le qiran, tu restes avec ton vêtement de ihram. Tu restes avec ton vêtement de ihram. Où est donc la différence? La différence se retrouve au niveau du début, au miqat. De l'autre côté, sur le tamattu, tu dis Allahumma labbaika umratan mutamatti'an ila al-hajj. Mais au niveau du qiran, tu dis directement Allahumma labbaika hajjan. Donc ça c'est le ifrat. Afwan, ça c'est le ifrat. Ça c'est le ifrat. Le qiran, tu prononces seulement la umrah aussi. Au début, tu dis Allahumma labbaika umratan et ça va. Allahumma labbaika umratan, ça va. Tu ne dis pas mutamatti'an ila al-hajj umratan. Le 8e jour de Zulhijjah, c'est-à-dire le premier jour du Hajj, tu reprononces encore la talbiya en disant Allahumma labbaika hajjan. Pourtant, celui de tamattu a dit ça dès le début. Il porte seulement son vêtement le 8e jour. S'il veut, il rajoute. S'il veut même, il ne dit pas ça va. La différence donc avec le tamattu, entre le tamattu et le qiran, le qiran, tu ne te dévêtus pas, tu ne retires pas. Tu n'as pas cette faveur de sortir de l'état de ihram. Tu demeures là, la femme est interdite. Couper les arbres, interdit. Chasser, interdit. Faire la chasse, interdit. Se parfumer, interdit. Jusqu'à ce que tu finisses tout le hajj. Mais tu dois aussi immoler. Une autre différence entre les deux qui est plus tactique et pratique concernant le qiran et le tamattu, parce que c'est là où il y a divergence d'après les savants, pourquoi le prophète n'a pas fait tamattu. Il a fait plutôt qiran et il a demandé à tous ses compagnons de faire le tamattu. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés à Makkah, il restait encore des jours pour le hajj. Et il a demandé à tous ses compagnons de se dévêtir, retirer les habits de ihram et clôturer les umrah et attendre le hajj pour reporter encore les ihram. Et lui, il est resté dans son ihram. Ça veut dire que lui, il est resté, il a fait qiran. Et eux, ils ont retiré les ihram parce qu'ils ont fait tamattu. Mais pourquoi lui, il ordonne de faire le tamattu et lui rester dans le qiran? D'où vient la divergence entre les savants sur ce qui est plus?
méritoire ou ce qui a plus de récompenses, ou bien ce qui est considéré meilleur entre les trois. Les savants ont une discussion au niveau, d'autres disent c'est le qiran qui est meilleur, parce que c'est ça que le prophète a fait. D'autres disent que c'est le tamattu qui est meilleur, parce que le prophète les a refusé de faire le qiran comme lui, et il les a dit de faire le tamattu. Et lui-même il a dit law istaqbaltu min amri mastadbartu lama suqtu al-hadiya wa la ahlaltum bil umra. Si j'avais su dès le début, je ne devais pas prendre mes bêtes à immoler depuis Médine, venir avec à Makka, et je devais aussi me dévêtir, sortir de l'état de sacralisation avec vous, et je devais faire tamattu. Mais je ne savais pas d'où vient cette différence technique sur terrain. Lorsque tu prends la bête de la maison de chez toi pour chasser cela, venir ta bête à immoler pour ce pèlerinage là, parce que tu vas jumeler entre Umrah et Hajj, et jumeler entre Umrah et Hajj c'est le tamattu et aussi le qiran. La différence entre les deux, si toi tu prends tes bœufs et tu mets dans l'avion depuis ici le Cameroun pour arriver avec dans les lieux sacrés afin d'immoler pour le rite du pèlerinage, toi tu dois faire le qiran obligatoirement. Mais si tu n'as pas pris les bêtes de la maison de chez toi et tu arrives à Makka pour chercher, pour acheter, toi tu dois faire tamattu. Et lui, le prophète, il avait déjà pris ses bêtes, presque 100 chameaux, chassé, voyagé avec, amené à Makka. Quand ils ont fini de faire Umrah, ça c'est une condition pour lui de ne pas sortir de l'état de sacralisation jusqu'à ce qu'il immole ces bêtes-là. C'est pourquoi lui il a fait qiran. Et comme ses compagnons, eux ils n'ont pas prévu cela, c'est arrivé à Makka qu'ils vont acheter les bêtes. Vous avez ce choix-là, et ce qui est meilleur pour vous, c'est de faire le tamattu. Et ils ont fait donc tamattu. Ce sont des cas techniques. Et à la fin, les savants ont choisi que ce qui est plus méritoire, c'est le tamattu. Parce que lui-même, il dit que si je n'avais pas amené mes bêtes, je devais faire tamattu. Et vous faites le tamattu parce que le tamattu est meilleur pour l'homme. Il va sortir de l'état de sacralisation, s'échauffer un peu, rentrer dans ce qui est halal pour lui avant. Et pourtant, il a fait la Umrah et il va faire encore le Hajj. Mais contrairement à une autre poignée de savants, comme le cas des Malikiya, eux ils disent que c'est le Ifrad qui a plus de récompenses. Et que même le prophète, c'est le Ifrad qui l'a fait. D'après les délils qu'ils ont, oui, c'est parce que le qiran ressemble au tamattu, au Ifrad. Ça ressemble au Ifrad. Dans quel point, Abdallah? Non. Où est là où ça se réunit? Hein, Jama'a? Le qiran ressemble au Ifrad de quel côté? Il ne va pas retirer son ihram. Celui qui fait Ifrad reste dans le ihram jusqu'au Hajj. Il attend. Dès qu'il porte, il ne retire pas jusqu'à la fin du Hajj. Celui qui fait Qiran aussi, dès qu'il porte le ihram, il ne retire pas jusqu'au Hajj. C'est seulement celui qui fait tamattu, après la Umrah, il retire le ihram pour reporter le 8e jour, qui est le premier jour du Hajj. Par là, il y a une ressemblance. Et quelqu'un qui est de loin ne sait pas si le prophète, lui, il avait fait Umrah ou pas. Donc les hadiths qu'ils ont eus sont concentrés au niveau seulement de la pratique du Hajj, sans tenir compte de la pratique de la Umrah. C'est pourquoi ils ont vu que c'est le Ifrad qui a plus de récompenses. Pour clôturer ces débats, tous les trois, les savants de l'islam depuis les Sahaba jusqu'à nos jours,
la divergence reste. Il y a toujours une partie des savants qui a choisi l'un des trois comme plus meilleur. Donc il y a un groupe de savants parmi lesquels les Malikites et bien d'autres qui disent que c'est le Ifrad qui est meilleur. Il y a des savants qui pensent que c'est le Tamattu qui est meilleur. Et il y a une autre part des savants qui pensent que c'est le Qiran qui est meilleur. Et chacun a ses délits. On retrouve cela dans le domaine du fiqh comparé. Et chacun de ces trois pense que ce qu'il a choisi, il a ses délits pour défendre. C'est pourquoi les Malikites sont au niveau du Ifrad. Wal ifradu bil hajji afdalu indana. Mais il faudra expliquer par où et ils ont préféré cela. Ils disent que parce que tu es appelé à faire plusieurs voyages pour chaque rite. La Umrah tu fais pour lui seul avec un voyage et il y a plus de récompenses. Et le Hajj tu fais aussi seul avec un seul voyage et il y a plus de récompenses. La connaissance a ceci et on construit l'autre sur l'autre. Les jours passés, on a parlé de l'obligation aussi de faire la Umrah. Donc comme le Hajj est obligé, la Umrah est aussi obligée. Pour celui qui a les moyens, bien sûr. On a aussi parlé de ses moyens, de ses conditions. Donc, si tu as compris que les deux c'est une obligation, et qu'on n'a pas la chance de voyager à tout moment, jumeler, on nous a donné la permission de jumeler dans le Tamattu, dans le Qiran. Mais le Maliki dit celui qui a les moyens. Lui, ce qui a plus de récompenses pour lui, c'est le Hajj Ifrad, parce qu'il va aussi faire son Umrah pour un autre voyage à part. Cette année, il vient, il fait le Hajj. On commence par le Hajj. Il fait le Hajj, il rentre l'année prochaine ou les mois prochains, il voyage encore. Quelqu'un qui a les moyens suffisants, le Hajj approche, il paye, il va faire son Hajj. Il revient. Après 3 mois, dès qu'on ouvre les portes pour la Umrah, il fait encore un autre voyage pour aller faire Umrah. Celui-là, le Ifrad est meilleur pour lui. Parce qu'il doit beaucoup dépenser pour la cause d'Allah. Tous ces dépenses-là, tous ces voyages-là, les dépenses, c'est pour Allah.